Eh bien bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler fiscalité. Donc on va voir ensemble le mécanisme de déduction des charges au sein d'une entreprise. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'on a certains dirigeants qui hésitent encore à passer des frais professionnels sur le compte de la société. Voilà, en comptabilité en tout cas. Alors pourquoi cet agissement? Simplement trois raisons principales. La première, c'est les problèmes de trésorerie. Voilà. Donc on ne paye pas avec les moyens de paiement de la structure, du coup les charges ne sont pas passées en comptabilité, alors qu'elles pourraient l'être. Deuxième possibilité, ce sont des dirigeants qui ne veulent pas trop charger la société, afin de maximiser le résultat. Dans ce cas, il y a certains frais qui sont engagés, mais qui ne sont pas déduits au sein de la comptabilité de l'entreprise. Et enfin, il y a certains dirigeants qui hésitent vis-à-vis de leurs associés, tout simplement, donc pour en général des frais de déplacement. Donc ils vont régler leur restaurant, leur gasoil et autres frais de déplacement de leur poche, alors que ce serait légitime que ce soit passé en compta. Voilà, alors excès d'honnêteté ou bien erreur de débutant, on va voir ça tout de suite, avec quelques chiffres. Alors pour commencer, déjà, petit rappel, ne sont déductibles d'une entreprise que les charges engagées dans son intérêt. Sinon ça s'appelle un abus de bien social. On le verra dans une autre vidéo, il vaut mieux éviter. C'est un conseil. Maintenant, toutes les charges qui sont fiscalement déductibles, on en parlait tout à l'heure, ne sont pas forcément déduites. Et c'est là où on intervient pour vous montrer qu'il faut les déduire. Donc, on va parler de petites dépenses, des dépenses de déplacement, des dépenses de téléphone, de loyer, voilà, ces petites choses finalement que le dirigeant peut payer de sa poche, en pensant bien faire, et ça s'avère pas toujours judicieux. Prenons l'exemple, nous avons une charge de 100 €, peu importe, 100 € de mutuelle, 100 € de frais de déplacement, 100 € de restaurant, 100 € d'hôtel, 100 € de loyer. Donc 100 € que vous n'allez pas payer, que vous allez payer, au contraire, mais vous n'allez pas déduire la société. Donc c'est 100 € que vous allez sortir de votre portefeuille perso. Donc ces 100 € combien coûte? Parce que 100 € ça vaut pas forcément 100 €. On va le voir tout de suite. Voilà. Donc si on se positionne au niveau de la société, donc on est là, hop, société. Ok, donc combien ça coûte? On a une charge de 100 € déductible. Donc, j'ai 100 € qui me coûtent, sur lesquels, qui vont diminuer mon résultat, donc grâce auquel je vais bénéficier finalement d'un crédit d'impôt, finalement. Ça vient diminuer mon imposition, d'accord? Partons sur le taux normal qui est de 33 1 tiers, donc on aurait une économie d'IS de 33 €. 33. Donc quand vous dépensez 100 €, finalement ça vous coûte plus que 66,67 €. Ça c'était le premier calcul. Pour la société, donc 66,67 €. Maintenant, si on part sur un particulier, on avait donc toujours pareil 100 € que vous sortez de votre poche. Mais ces 100 € là, finalement qui étaient du 100 € hors taxe, et ils coûtent déjà la TVA. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser 100, vous allez dépenser plus 20 pour la TVA. Donc on démarre, ça vous coûte déjà 120. Ensuite, pour avoir 120 € de salaire net, c'est le salaire net que vous dépensez. Donc il a fallu payer des charges sociales. Très bien. Donc pour 120 € de charges sociales, on va confondre charge patronale, charge salariale, finalement c'est votre société. Donc, admettons. Donc ça c'était la TVA. Et ici, on a des charges sociales. Donc, prenons à peu près 80%. Donc on prend la petite calculette, et donc nous disions donc 120 € fois à peu près 80%, on arrive à 96 € de charges sociales. Environ. Ouais. On peut arrondir à 100.
Vous m'en voudrez pas. Très bien. Sur ce salaire net, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Faut pas l'oublier celui-ci. Bon, je suis d'accord, je vais prendre un exemple un petit peu extrême. Situons-nous à 41% de taux marginal d'impôt sur le revenu. Donc si on met 100 € net, je vous passe le net imposable et la déduction de 10% pour simplifier les calculs. Voilà, fois 41%, on arrive à 41, donc arrondissant à 40. Les chiffres commencent à s'accumuler. On est loin de nos 66,67 € de tout à l'heure. L'avantage avec ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que comme on a des charges de salaire, donc de 120 € de salaire net, plus nos 100 € de charges, la société paye 220 €. 220 €, on va faire la même chose que tout à l'heure, il y a un crédit d'impôt, puisque ça vient diminuer les résultats, donc on va quand même avoir moins, voilà, on va dire une économie d'IS latente, qui est de 220, donc divisé fois, 33, voilà, de 73 €. C'est pas mal, cette solution-là, on a gagné de l'argent. Mais du coup, combien ça nous coûte? Combien ça vous coûte? Parce que vous êtes à la fois le patron et le salarié. Du coup, récapitulons. On avait une charge de 100 € hors taxe. Qu'on n'a pas payé 100 €, qu'on a payé 120 €. Pour avoir ces 120 € de salaire net, il a fallu qu'on ait des charges sociales pour 100 €, que la société les paye. Et puis c'est pas fini, parce que vous avez payé de l'impôt sur le revenu. 40 €. Mais dans le même temps, la société a bénéficié de 73 € d'économie d'IS. Ce qui fait qu'on arrive à un total de 187 €. Voilà. « 187 € pour quelque chose qui vaut 100 €. Mais c'est magnifique. Voilà. Comparons. Si on récapitule, paiement perso, 187. Le coût définitif. Paiement pro, 66, 67, j'arrondis. Donc on a une différence de 120. Voilà. Alors on fait le calcul comme on veut. Je vais faire ce qui m'arrange. Ce qui fait qu'on a payé 120 € de plus, quelque chose qui valait 67. Donc 120 divisé par 67, ça fait 1,8. Voilà. La différence, c'est ça. C'est-à-dire que ça coûte 180% plus cher. Soit fois 2,8. Il y a quelque chose qui valait 67 €. Pour passer de là à là, c'est fois 2,8. C'est tout. Alors pour conclure, je voudrais simplement revenir sur le fait qu'ici on parle de charges déductibles, sinon ça s'appelle un abus de bien social, donc voilà, c'est intéressant dans la mesure où ce sont des charges engagées pour le compte de la société. On ne s'amuse pas à passer n'importe quoi. Ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est si la société a effectivement des difficultés de trésorerie. Bon. Il n'y a rien qui vous empêche de payer à titre personnel. C'est-à-dire que vous allez engager de l'argent personnel, mais la société aura une dette vis-à-vis de vous, par le biais du compte courant d'associé. Voilà. C'est-à-dire que la charge sera déduite au sein de la société, qui en retour aura une dette pour le montant TTC à votre égard, puisque vous aurez fait une avance de trésorerie. Voilà. Donc il y a une solution à tout. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à en parler entre chefs d'entreprise, avec votre expert comptable,
ou simplement vous laisser un petit mot en dessous de la vidéo et puis on prendra le temps qu'il faut pour vous répondre, au cas par cas. Voilà, et bien écoutez, à bientôt.